bonjour à tout le monde et bienvenue. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on est heureux de vous avoir parmi nous pour partager ce moment important pour nous autres. Vous le savez, depuis 2013, le conseil municipal et moi-même, nous sommes affairés à réfléchir avec les citoyens et citoyennes à ce que nous comptons et à ce que nous souhaitons faire pour notre ville. Avec les consultations Ma Ville, Mon Opinion et grâce à différentes démarches, nous avons doté la ville d'une vision, d'une mission et de valeurs. Nous avons aussi établi 4 axes de développement prioritaires. M. Frédéric Lemieux, le directeur général, va vous en faire la présentation tout à l'heure. Aujourd'hui, après un peu plus d'1 an de mise en place, nous sommes fiers de vous dévoiler publiquement les éléments du plan d'action qui ont découlé de tout ce processus. Les actions sont diverses et vont d'orientation plus générale aux éléments plus concrets. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le plan constitue l'engagement des élus de la ville de Beaume-Mistassini jusqu'aux prochaines élections. Notre plan de match, il est là. Évidemment, on doit demeurer ouvert aux opportunités et sensible aux situations particulières qui peuvent se présenter. Mais ce à quoi nous comptons tous travailler aujourd'hui se trouve là. Je suis fier de ce plan, nous sommes fiers de ce plan. Fiers d'y retrouver plusieurs actions émanant directement de la consultation populaire de 2014. C'est le cas, par exemple, de l'ajout d'un projet de centre d'amusement aquatique intérieur à l'intérieur du projet de complexe Aquagym. C'est aussi une participation aux initiatives pilotes en transport en commun. Et aussi l'importance, et on le fait encore aujourd'hui, l'importance d'améliorer les communications entre la ville et les citoyens. Parmi les actions du plan, de nombreuses sont déjà réalisées ou en voie de l'être, parce que nous n'avons pas attendu que le plan soit écrit pour entamer le travail. Et comme vous allez le voir tout à l'heure, nous vous présenterons aussi 2 gros morceaux de ce plan. Avant de vous en parler un peu plus du contenu, j'aimerais conclure en vous disant que je m'engage personnellement, en tant que maire de Beaume-Mistassini, à faire le suivi des actions du plan. La loi oblige le maire à faire état de différentes situations auprès de la population chaque année, 4 semaines avant l'adoption du budget. En 2015, nous avions déjà entrepris d'utiliser les axes de la planification stratégique pour répondre à cette exigence. Maintenant, c'est le moment idéal pour faire état de nos différents indicateurs qui sont présents au plan. Est-ce qu'on va faire tout ce qu'il y a là-dedans? Je l'espère. Est-ce que c'est un plan figé? Non. Ce serait utopique de le penser. Cependant, pour chacune de ces actions, nous nous engageons à rendre compte à la population dans un souci de transparence. Alors, bonjour tout le monde. Comme disait M. le maire, le plan d'action découle de notre plan stratégique adopté l'an passé. Ce plan-là comportait 4 axes de développement. 4 axes de développement et ce qui a découlé 28 objectifs et 96 actions pour lesquelles on a défini des responsables, aussi des échéanciers et des indicateurs de suivi. Soyez pas inquiètes, on ne passera pas les 96 aujourd'hui parce qu'on va sortir assez tard, mais c'est important quand même de vous dire qu'il comportait 96 actions. Ce plan-là, je crois, a été remis à l'entrée, il y a des copies, et il sera disponible aussi sur le nouveau site web de la ville. Le plan d'action a été choisi, on choisit de vous présenter le plan d'action au départ parce que ça soutient le reste de la démarche et soutient aussi, c'est l'initiative première à la conférence d'aujourd'hui parce que les 2 autres présentations qui vont suivre, qui est l'image et le site web, vont découler de ça. Et ce plan-là, bien entendu, je ne sais pas la ville n'avait pas de plan d'action, mais on avait d'autres mécanismes pour travailler à l'interne, mais c'est la première fois qu'on a un plan d'action qui découle d'une planification stratégique où il y a eu forum citoyen, etc., où la population aussi a pu dire son opinion là-dessus. Et c'est dans le fond le pont entre la vision des élus et le travail des employés municipaux. Donc, je débuterai sans plus tarder la lecture du plan. Donc, on va y aller au niveau assez sommairement quand même, mais au niveau de l'axe 1 du plan stratégique était une communauté engagée qui comportait 5 objectifs, 19 actions. Au niveau des objectifs, informer régulièrement la population des décisions et des orientations prises par le Conseil, reconnaître le travail et la réalisation des gens de la communauté, développer le sentiment d'appartenance à une seule entité, une seule ville,
favoriser l'échange d'informations avec le citoyen et impliquer les citoyens dans différents processus décisionnels. Ça avait été fait dès le départ lors du plan stratégique avec les forums citoyens, consultations publiques, etc. Dans les actions, 19 actions, je vais en sortir quelques-unes. Dans le fond, rajeunir l'identité visuelle, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va avoir souligné le 125e anniversaire de la ville l'an prochain, ce sera le 125e. 20e aussi, 20e anniversaire de la fusion de notre ville. On a renouvelé le site web, ça également, on va vous en parler. Maximiser l'utilisation des médias sociaux, ce qu'on fait depuis à peu près 1 an, et ça fonctionne très bien. Instaurer une politique de soutien à la communauté, poursuivre notre implication dans la soirée hommage aux bénévoles et la collaboration avec le Fonds d'excellence à la jeunesse, où vous avez dû voir passer, où on a un nouveau partenaire avec Desjardins. Instituer un prix distinctif pour les demi-soies qui se démarque, c'est un projet, et mettre en valeur l'histoire de la ville par un programme et de commémoration toponymique. On le sait qu'ici à Dolbeau-Mistassini, on parle souvent de l'aréna de Dolbeau, l'aréna de Mistassini, etc. Un jour, on veut nommer les bâtiments proprement dit pour justement, comme disait M. le maire, éliminer l'esprit clocher, éventuellement. Donc, l'axe 2. L'axe 2, un milieu où le bien-être, la culture, les saines habitudes et la qualité de vie sont prioritaires. 9 objectifs, rapidement, consolider le virage chanté dans nos arénas, assurer la qualité et la sécurité de nos infrastructures. En loisirs, favoriser l'activité physique et le loisir culturel chez les jeunes, soutenir l'offre d'événements et d'activités de rassemblements populaires et sportifs, déployer les éléments de la politique MADA, maximiser le déploiement de projets culturels, optimiser l'utilisation de nos infrastructures culturelles, maintenir la tranquillité des quartiers résidentiels, la qualité de l'environnement et du cadre de vie, et favoriser la sécurité des citoyens. De ça, 31 actions. Donc, diversifier l'offre alimentaire dans les arénas, en partenariat avec MC Santé, entre autres. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, dans le complexe sportif aquatique, c'est ce qui a amené le conseil à y aller avec aussi, dans le complexe aquagym, un parti où on aurait un parc, je dis bien on aurait un parc avec des jeux d'eau pour les enfants utilisables à l'année, donc ce n'est plus que seulement une piscine, c'est un complexe. Ajouter des traverses de piétons pour modifier les dos d'âne pour répondre aux besoins des aînés. On sait qu'on a de plus en plus les quadriporteurs, etc., les intersections, c'est de plus en plus difficile. Donc, amener une nouvelle façon de fabriquer ces passages-là. On va d'ailleurs en faire un cette année dans le coin de la rue des Pins. Offrir une programmation variée, accessible dans le cadre des journées de la culture, développer des quartiers épandage réduit. C'est bon pour l'environnement, économiquement aussi, on met moins d'abrasifs. Dans les quartiers où on en fait, les gens se retrouvent avec un ménage du printemps qui est un petit peu moins difficile. Il y a moins de sable, donc, mais on dit bien c'est épandage réduit. On ne peut pas ne pas en mettre du tout. Identifier les secteurs où la vitesse des rues est problématique. On a fait l'acquisition d'un afficheur de vitesse et on fait des sondages un petit peu partout pour tester les vitesses dans des quartiers où on a des plaintes de vitesse et on a des rapports et ça nous permet de mieux gérer la signalisation à cet effet-là. Améliorer le déneigement des trottoirs aux abords des parcs et des écoles. On était en test cette année, c'est certain qu'on a eu un gros hiver, mais ça a quand même été un succès pour les secteurs où on l'a instauré. Donc, dans l'axe 3 maintenant, une étude dynamique et durable, une économie, dynamique et durable. 7 objectifs, implanter une gouvernance touristique pour la ville, favoriser le dynamisme commercial, encourager les virages verts des citoyens et de l'organisation municipale, maintenir et développer les infrastructures importantes pour le développement économique de la ville, s'assurer d'une saine gestion de l'eau potable, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la ville et accroître la mobilité des citoyens dans une optique de développement durable. De là, 26 actions, dont entre autres travailler sur le maintien d'un taux de taxation commerciale bas, très important pour le Conseil, participer à la table de dynamisation commerciale, poursuivre l'élaboration des plans et devis pour la revitalisation du centre-ville. Vous savez qu'on a quelques activités qui se présentent là. Quand on dit centre-ville, je dis, dans notre langage, on dit toujours centre-ville, mais on s'entend que c'est la partie non couverte
du boulevard Walberg, là, entre la 6e et la 7e avenue, où entre autres se déroule la cabane à sucre urbaine à tous les années. Et la fête aussi nationale. Poursuivre, réaliser des activités de sensibilisation pour diminuer la consommation d'eau sur le territoire, quelque chose de très important. On a des contraintes aussi ministérielles à ce niveau-là. Il faut réduire la quantité d'eau potable, même si les gens pensent qu'on a de l'eau en abondance. C'est un objectif provincial. On a des menaces qui planent de coupe de subventions si on ne rencontre pas les standards du ministère. Donc, il faut continuer de travailler là-dessus et sensibiliser la population à ça. Participer aux réflexions, aux initiatives sur le développement du transport collectif dans le milieu. Il y a quelques comités qui sont formés pour travailler ce projet-là. Donc, on va le faire durant l'implantation du plan jusqu'en 2017. Dans l'axe 4, une gestion municipale responsable et performante. 7 objectifs. Favoriser la cohérence des actions des différents services. Instaurer des indicateurs de mesure pour évaluer la performance municipale dans différents aspects, maximiser l'utilisation des technologies de l'information, limiter la pression sur le service de dette, revoir l'utilisation des bâtiments afin d'en améliorer l'efficacité énergétique et d'optimiser leur utilisation, se doter d'une vision à long terme pour la gestion des priorités en matière d'infrastructure, maintenir une couverture de risque optimale. On parle de couverture de risque incendie, bien entendu. De là, 20 actions, dont informatiser les réunions du conseil, pour ceux qui y assistent, ou qui les visionnent sur la télé communautaire ou sur notre site Internet. Le conseil est sans papier, donc avec tablette, réduction de l'impression de papier, etc. Réduire le nombre de casernes de pompiers de 3 à 2. On a récemment reçu la confirmation du ministère, donc une nouvelle caserne où on pourra réduire, on passerait de 3 bâtiments à 2 bâtiments, donc une caserne dans chacun des secteurs, et la caserne sera bien entendu sur le terrain voisin des travaux publics sur le boulevard Vézina, pour ceux qui ne le sauraient pas. Planifier la rénovation de l'hôtel de ville, c'est la phase qui va suivre le dossier de la caserne, parce que la caserne, les pompiers récupèrent une bonne partie d'un aile de l'hôtel de ville, et après, on va pouvoir revoir l'aménagement de l'hôtel de ville, et surtout son efficacité énergétique. Après analyse, on a une, sinon la plus énergivore des hôtels de ville au Québec. Donc, c'est-à-dire, l'infrastructure est jolie, mais pour le reste, ça n'avait pas été pensé de cette façon-là dans les années 60. Créer des réserves financières visant à réaliser certains projets, optimiser la gestion de la consommation d'énergie des bâtiments de sport et de loisirs, réviser le schéma de couverture de risque. On a fait le dossier est fait, on est en attente d'approbation du ministère de la Sécurité civile, et évaluer et mettre à jour, entre autres, un plan de mesures d'urgence. On en a un, mais on a vu dernièrement passer dans certains articles, là, le ministère dit qu'au moins 50% des municipalités n'auraient pas de plan de mesures d'urgence. On voit arriver toutes sortes de catastrophes naturelles. On a commencé au feu en ce moment en Alberta. Il faut être prêt à répondre à ce genre de choses-là. On a un plan, mais il n'est pas aussi détaillé qu'on voudrait. On a acheté un logiciel, on est en cours de faire ce plan-là, on espère être capable de livrer ce plan-là fin 2016, début 2017. Donc, ça fait le tour en gros. Il y a certains qu'il y a d'autres actions. Comme j'ai dit, il y en a 96. On a peut-être passé le tiers de ces actions-là. Et ça va nous amener, après ça, à vous présenter là, 2 de ces actions-là principales pour lesquelles on vous a conviés aujourd'hui. Quelle mouche qui nous a piqué de changer l'image? Premièrement, parce qu'elle datait un peu. Pour ceux qui, je vois M. Potvin de l'agence, pas le cas ici, il se souvient sûrement le 150e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans ces années-là. La ville de Mistassini avait un logo qui représentait 2 conifères, le bleuet, les rivières, etc. Et lors de la fusion, en 1997, le conseil qui était formé provisoirement ont décidé d'incorporer le logo de la ville de Mistassini avec le slogan de la ville de Delbourg, qui était un rayonnement sur toute une collectivité. Et lors de la planification, c'est-à-dire la consultation citoyenne qu'on a faite, on s'est rendu compte d'une chose, les gens ne se reconnaissaient pas du tout dans ce slogan. Et même, ils se demandaient comment ça se fait qu'on avait ce slogan-là. Maintenant, on a aussi découvert une volonté sincère des citoyens de se créer un sentiment d'appartenance pour être une seule et même entité. Comme le disait Frédéric, l'esprit de clocher, on voudrait que ça se termine une fois pour toutes. Alors, en
en créant une nouvelle image de marque avec un nouveau slogan, je pense qu'on va y arriver. Donc, à partir de l'identité visuelle qui existait déjà, c'est-à-dire la forêt, le bleuet, les rivières, on a refait une image, et vous serez à même de le constater tout à l'heure, qui va représenter effectivement les citoyens ainsi que le milieu. En 2016, les communications et l'image, ceux qui n'ont pas compris que c'est là qu'on s'en va, ils ont un problème. Nous, on l'a compris rapidement qu'aujourd'hui, c'est l'image, c'est la communication, et le Conseil s'en rappelle, on a mis beaucoup d'emphase sur l'amélioration des communications. On le sait par notre page Facebook, on le sait par notre site Internet qu'on va refaire tout à l'heure, aussi qu'on va vous montrer. Donc, il fallait avoir des bons outils, on s'en est donné, et les citoyens, pour votre information, ils sont fiers de leur ville, puis nous autres aussi, puis on souhaite qu'ils soient aussi attachés à la nouvelle image que l'on va véhiculer. Au cours de ce processus de réflexion qui a débuté l'été passé, on a réalisé une chose, c'est que ce changement-là n'a rien de cosmétique. Il s'agit en fait de la première image de marque pensée pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, on a eu plusieurs groupes de discussion, les élus, on se rappelle de notre tour à Vauvert. Il y a eu aussi des consultations auprès des cadres. On a aussi des consultations citoyennes auprès de gens qu'on avait demandé de participer et aussi des sondages auprès des employés. Donc, je suis heureux de vous présenter le résultat aujourd'hui. Cette image, comme je le disais tout à l'heure, porte toute une réflexion qui saura guider la ville dans d'autres actions, tant que ce soit avec les relations avec le milieu que pour son positionnement géographique. Par rapport au coût, le moment est bien choisi d'effectuer un tel changement tout en minimisant les investissements, parce qu'on avait des choses à changer au niveau des éléments d'affichage public, et même au sujet à l'entrée des villes, nos structures commençaient à être un petit peu vieillissantes pas mal. Le système d'affichage directionnel, quand on est arrivé en début de mandat, moi je peux vous dire en fait qu'on a eu toute qu'une brique du ministère des Transports, il fallait tout revoir nos indications parce qu'il y en avait des illégales, il y en avait qui étaient mal appropriées. Donc, on en profite pour faire une pierre deux coups et on va répartir ça pour faire une transition en douceur sur une période de 3 ans. Alors, à partir de cette année, tranquillement, pas vite, on va commencer à changer notre chose. Et aussi, on en a parlé un peu rapidement, on a confié à la Société d'histoire et de généalogie un travail de nous dire l'explication de toutes les rues qu'il y a à Dolbeau-Mistassini. Je peux vous dire, en fait, c'était tout un travail colossal. Parce qu'il y en a qu'on ne se rappelle pas pourquoi ils portent ce nom-là, puis c'était à cause de qui. Alors, l'an prochain, on va avoir aussi des commémorations qui vont culminer lors du 125e anniversaire de la communauté dolmissoise. Donc, je pourrais vous étirer ça encore longtemps. Je pense que c'est le temps de dévoiler avec fierté la nouvelle image de la ville de Dolbeau-Mistassini. Et voici notre vidéo. À perte de vue, le majestueux lac Saint-Jean offre un horizon, un avenir où se dresse une forêt généreuse et où le bleuet est roi. Dominant notre territoire, sa couronne est ornée de 3 pointes qui symbolisent les parents et l'enfant, la famille, celle d'où émane toute notre chaleur. Le bleu est celui des rivières, de notre lac et de notre emblématique petit fruit. Le vert, celui de notre nature généreuse et de notre souci pour le développement durable. Les traits soulignent la présence de nos 2 rives et mettent en relief l'histoire de notre fondation. Les 2 couleurs de notre nom, Dolbeau-Mistassini, marquent bien les 2 entités distinctes qui ont fait de notre ville ce qu'elle est aujourd'hui. Dans son ensemble, notre signature évoque un cadre de vie paisible et naturel. Sous le soleil, au bord du lac, une chaude journée d'été ou en hiver, accueillie par le sourire des Dolmissois, la chaleur du nord du lac prend tout son sens. Alors, Monsieur le maire, Richard Hébert, bonjour. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, un petit mot, Mesdames et Messieurs, évidemment, bonjour. Mon nom est Paul Potvin de l'agence Polka. Un petit mot pour remercier d'abord le conseil municipal.
et les personnes avec qui j'ai particulièrement travaillé, donc Christine Sauvageau. Merci Christine. C'est d'ailleurs Christine qui a composé le petit texte poétique que vous venez d'entendre dans la vidéo tout à l'heure. Et M. Frédéric Lemieux aussi. Merci pour les idées. Merci de l'ouverture d'esprit de toute notre équipe, donc les gens avec qui on a travaillé. Le Conseil nous a fait confiance. Merci pour la confiance que vous avez faite pour la nouvelle image de marque de Dolbeau-Mistassini. Je ne vous cache pas que ce genre de mandat, c'est un peu mon dada en ce qui me concerne. J'aime beaucoup faire ce type de mandat. D'abord, c'est des mandats qui demandent beaucoup de créativité, mais aussi, on doit faire face à quasiment un constat d'unanimité. Parce que quand on fait un logo pour une ville, ben, il y a beaucoup d'intervenants, et puis il faut réussir là, à trouver la cause sensible de tout le monde. Nous avions donc le mandat de créer un logo rassembleur à l'image du milieu, avec une signature contemporaine. Je crois que c'est pas mal réussi. Le choc des idées, avec vous, a donné un résultat dont nous sommes tous fiers. Pour nous, créer une nouvelle image de marque pour une ville d'importance, ça fait toujours un petit velours. Parce que vous savez que cette image-là, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va la voir un petit peu partout. Elle va être un peu partout là, dans l'identification des véhicules, les bâtiments, les épinglettes, la papeterie, partout en fait. Je vais également vous parler du slogan. Slogan là, qui accompagnera plus souvent qu'autrement le logo. La chaleur du nord du lac. Quel beau clin d'œil aux Dolmissois et Dolmissoises. La chaleur du nord du lac, c'est vous. C'est votre accueil, c'est votre façon d'être, c'est dans votre ADN, c'est votre couleur. Nous avons associé deux mots, chaleur et nord, qui ne vont pas nécessairement toujours ensemble, mais dans votre cas, ça met vraiment en évidence et en valeur votre monde. De plus, le nord du lac vous situe géographiquement, M. le maire en a parlé, mais il vous positionne en rapport avec un produit d'appel qu'on connaît tous, qui est le lac Saint-Jean. Quand on dit le nord du lac, on sait très bien qu'on parle du lac Saint-Jean. Pour nous, ça demeure une signature qui est sur mesure pour vous, qui est originale, qui est unique. Autant les citoyens et citoyennes peuvent s'identifier à ce slogan, autant il est pertinent pour le touriste qui va venir ici. Lui, il va être appelé à vraiment découvrir toute votre belle chaleur qui émane de vous, toute la chaleur du nord du lac. Merci. Bonne journée. Alors, la nécessité de renouveler notre site Web ne faisait aucun doute pour bien des gens. En plus de présenter un site au goût du jour, cette nouvelle plateforme permettra à la ville de Dolbeau-Mistassini de réaliser elle-même la majorité des mises à jour sur le site, ce que l'ancienne plateforme datant d'une dizaine d'années rendait difficile. Le renouvellement du site Web faisait partie intégrante de notre plan d'action triennal afin de renforcer l'objectif de favoriser l'échange d'informations avec les citoyens et leur engagement dans la vie municipale. Pour le design de ce nouveau site Web, on souhaitait quelque chose de plus aéré. L'utilisation de la chute des pairs comme image pour la page d'accueil n'a rien du hasard et découle du processus de consultation réalisé dans le cadre du renouvellement de l'image de marque. Plusieurs personnes consultées ont en effet démontré leur attachement à ce paysage unique au Québec où l'on trouve en plein cœur de la ville une chute au débit aussi impressionnant. Le renouvellement du site Web était donc intimement lié à l'adoption d'une nouvelle image de marque. De plus, la technologie utilisée permet dorénavant de consulter le site Web sur un appareil mobile, soit un téléphone intelligent ou une tablette, ce qui n'était pas le cas auparavant, alors qu'on sait que l'usage de ces appareils est en constante évolution. Je céderai maintenant la parole à mon collègue Luc Simard, qui vous fera une démonstration de la navigation et vous présentera l'architecture de l'information de ce nouvel site Web. Alors, bon visionnement. Il n'est pas supposé d'avoir la... Non, il n'est pas... C'est peut-être les joies du responsive design dont on est si fiers. Oui, bien, je devrais vous parler un petit peu de l'architecture du site Web. En fait, là, il y a une drôle d'apparence comme ça, parce qu'habituellement, sur un écran standard, là, on voit vraiment la chute. Je peux vous montrer. Donc, en fait, l'architecture, grosso modo, l'architecture du site Web est vraiment centrée sur une approche clientèle. Donc, c'est-à-dire citoyens, mairies, affaires, visiteurs. Donc, les gens vont pouvoir aller sélectionner
les onglets où ils ont affaire ou qui pensent trouver l'information dont ils ont besoin. Peut-être mentionner que c'est une vidéo, hein? C'est pas une photo. Oui, effectivement. Là, ce qu'on voit derrière la chute, là, c'est une photo, mais normalement, si vous allez voir, ben, sur le site web, c'est vraiment continu. C'est une boucle là, de vidéos qui circule. Autre nouveauté, souvent, particulièrement sur les téléphones intelligents, si vous allez voir sur votre cellulaire, au niveau de la recherche, les gens n'ont plus la patience d'aller commencer à fouiller les onglets, d'aller essayer de trouver ce qu'ils ont besoin. Ils vont aller cliquer directement dans l'onglet recherche. S'ils veulent avoir de l'information sur le déneigement, ils vont taper déneigement, ils vont tomber immédiatement dans la bonne section. Donc c'est très utile, particulièrement sur un téléphone cellulaire. Et aussi, si on peut descendre, Christine, il y a aussi 5 onglets là, qui sont là en permanence, mais ces onglets-là, en fait, c'est de l'information saisonnière qui va circuler à ce niveau-là, donc vraiment se mettre au goût du jour. Donc, c'est certain qu'on va parler du déneigement beaucoup plus en automne, en hiver. Par exemple, on va arriver à la fin de l'été, ça va être des inscriptions là, pour les loisirs, pour l'hiver. Donc, ça va être vraiment des choses là, qui vont être adaptées aux saisons. Autre élément intéressant, donc on a un élément info-travaux qui va être présent sur à peu près toutes les pages, sauf sur la page où on parle de tourisme. Mais c'est une section où on va informer des choses un peu mineures là, de travaux dans certains quartiers, des nettoyages de conduite d'eau, des choses comme ça. Par contre, s'il y a des éléments vraiment majeurs, fermeture du pont, des choses, des catastrophes comme Frédéric mentionnait, bien, il y a un onglet rouge qui va afficher en haut, qui va apparaître en haut Ici, on voit que c'est Info-Travaux, mais en fait, c'est un bandeau d'avertissement qui va apparaître pour informer les citoyens qu'il y a une problématique. Puis ça, c'est sûr que c'est coloré aussi, c'est lié aussi avec notre Facebook. Donc, ça va être linké là, avec le Facebook, puis le Facebook va aussi envoyer des avertissements dans ces cas-là. Autre élément, Christine, donc on a aussi les événements, les prochains événements là, qui sont sur toutes les pages. Donc, vraiment, cette partie-là, va afficher sur toutes les pages, sauf sur la page touriste qui est un peu différente des autres, c'est pour les visiteurs. Oui, je l'ai. Donc, si on a la page visiteurs. C'est un modèle, évidemment. Là. Les contenus ne sont pas les bons. C'était des maquettes de base, puisque le site ne fonctionne pas bien en ligne actuellement. Le lancement était prévu à 11h05 et 10, là, donc on n'avait pas le résultat en ligne. Ce qu'on a vu, nous, c'était en mode privé. Là. Ça fonctionnait bien. Donc, ça va être vraiment des images. Fiez-vous pas aux images qui sont là, c'est pas eux autres qui vont être là. On a eu la même réaction que vous autres là, quand on a vu ça, inquiétez-vous pas. Donc, on a aussi une carte là, qui va identifier les principaux attraits, restaurants, tout ce qui est lié à la ville. Mais les images vont aussi rouler. Là. Donc, un peu avant le Festival du Bleuet, c'est sûr que le Festival du Bleuet va être mis de l'avant. Les autres événements aussi, donc ça va être dynamique comme site. Donc, c'est sûr qu'on j'aurais aimé faire une petite visite, vous montrer certaines fonctionnalités, mais ce qui est important de mentionner, c'est que l'information qu'on met dans ce site web-là est beaucoup, beaucoup plus importante que ce qu'il y avait auparavant. Il y a énormément d'informations, c'est vraiment versus d'avoir une certaine transparence. Les onglets marchent bien. Les onglets marchent bien. Donc, vous voyez ici le volet citoyen. Donc, dans la section, vous avez dans la section citoyen, vous avez différents paramètres qui risquent d'intéresser les citoyens au niveau de la taxe, évaluation. Il y a énormément de choses là-dedans. Probablement que les citoyens vont trouver toutes les réponses à toutes leurs questions en allant sur notre site Internet. Peut-être la section visiteur va avoir des photos un peu plus intéressantes. Hein? Voilà. Oui. Donc, c'est certain que là, la fête nationale va être mise aussi de l'avant, les différents festivals et nos installations aussi touristiques de la ville. La carte, là, la carte n'affiche pas, mais ce que vous voyez, là, on va la voir apparaître, c'est un délai tout simplement, mais on a géolocalisé les différents attraits là, que les visiteurs pourraient avoir besoin au niveau de notre ville. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur notre site. C'est un site qui est responsive aussi, on l'a mentionné. Donc, si on rapetisse la fenêtre, sur la page d'accueil, donc il y a des menus qu'on appelle Hamburger qui apparaissent. C'est vraiment pour faciliter la navigation sur un téléphone cellulaire parce qu'on sait que de nos jours, une grande partie des visites se font par téléphone cellulaire. Donc, si on retourne sur l'accueil, est-ce que tu es là faire une démonstration? Oh, ben là, il apparaît comme ça. Voilà. Là, c'est la vraie problématique est réglée. Donc, la vidéo, vous voyez, la vidéo en boucle qui apparaît. Vous avez la fenêtre de recherche. Donc, vraiment un beau paysage là, avec le bleu là, qui est comme notre logo. Et si on regarde le menu Hamburger, Christine, le responsive, voilà. Donc vous voyez que le site s'adapte vraiment au format d'écran qu'on a. Donc on a les mêmes fonctionnalités, mais d'une façon plus conviviale là, pour des petits écrans. Donc le site est en ligne.
Oui. Non. Donc, on vous invite à la consulter. On vous fait une présentation, mais vous pouvez aller vous amuser dessus. Puis, c'est certain que là, c'est vraiment le premier jet. Il y a peut-être encore des petites coquilles, des petites erreurs. On vous demande de nous les signaler si vous en prenez connaissance. Ce serait très apprécié. Mais je crois qu'il y a un très beau travail de fait. Puis le site est très intéressant, très beau. Puis on est vraiment fiers de notre nouveau site Internet. On est à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini parce que ce matin, on lançait la nouvelle image de marque de Dolbeau-Mistassini et je vais vous la présenter avec ni plus ni moins que le maire de Dolbeau-Mistassini, M. Richard Hébert. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Oui, très bien, merci. On est très heureux aujourd'hui. Bon, nouvelle image de marque qu'on voit ici, c'est superbe, épuré, avec le nouveau slogan « La chaleur du nord du lac ». Deux choses. Premièrement, pourquoi avoir changé l'image de Dolbeau-Mistassini? Parce qu'elle avait déjà une image. Et deuxièmement, quel était le processus pour arriver à cette nouvelle image? Pourquoi avoir choisi ça? La nouvelle image, évidemment, parce que celle qu'on véhiculait depuis 1997, c'est-à-dire depuis la fusion de Dolbeau et de Mistassini, c'était un logotype qui était emprunté de la ville de Mistassini dans les années 88. Et le slogan datait des mêmes âges, mais c'est le slogan de la ville de Dolbeau-Mistassini. Alors, étant donné qu'on approche le 20e anniversaire, qu'on a tenu des consultations citoyennes nous disant que le logo, le slogan, en tout cas, il avait la manière à s'identifier, on a choisi, évidemment, de le rafraîchir, de le mettre au goût du jour. Et évidemment, on y retrouve les mêmes éléments, c'est-à-dire la forêt, ainsi que le bleuet, qui est le maître de la place. Et la chaleur du nord du lac, évidemment, fait rapport à la chaleur des Dolmissois et des Dolmissoises. Donc, et le lac, qu'on peut le voir par le rond du lac aussi comme ça. La couronne qui fait qu'on est le chef-lieu de la MRC, ça représente la famille. Alors, je pense que c'est très actuel, c'est de bon goût. Puis on est heureux, puis ça redonne un nouvel élan à la ville de Dolbeau-Mistassini qui va fêter l'an prochain son 20e anniversaire. En même temps que c'est le 125e anniversaire de la communauté de Mistassini, donc on peut dire de la communauté de Dolbeau-Mistassini aussi? Oui, absolument. C'est le berceau. Hein? C'est la communauté de Dolmissoise est venue au monde il y a 125 ans avec l'arrivée des Pères Trappistes, on s'en rappelle tous. Alors, on a voulu souligner aussi ce fait-là, en même temps que notre 20e anniversaire. Alors, il y a un comité du 125e qui est en formation à l'heure actuelle, puis on va être en mesure d'annoncer bientôt, là, au cours des prochains mois, la composition du comité, qu'est-ce qu'on soulignera comme activité. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que la ville de Dolbeau-Mistassini a choisi de fêter et de renouveler son image avec la vision qu'on a pour l'avenir. Et si je ne me trompe pas, tout ça découle aussi des citoyens, parce que vous avez décidé, quand vous êtes arrivé en politique, de consulter la population, puis c'était une demande là, forte de la population. En effet, ça faisait partie de mon programme électoral de tenir un forum citoyen. Et lorsque j'ai été élu, en même temps que les autres, j'ai fait part de mon idée, on a rencontré des gens, on a discuté, et c'est là que le forum citoyen a donné naissance à la planification stratégique, parce qu'il y avait des gens autour de la table du conseil qui souhaitaient qu'on ait une planification stratégique, moi aussi. Alors, on a mixé un peu tout ça. Donc, le forum citoyen qui a permis une consultation il a émané des idées de ça, qu'on a regroupées aussi, puis ça nous a permis aussi de faire approuver cette planification-là par les gens qui étaient sur place. Et puis je suis content de le dire, c'est que nous, en 2014, on a fait une consultation citoyenne, puis j'entends nos confrères et amis du Saguenay qui veulent en tenir une bientôt. Alors moi, j'en suis très à l'aise de cette chose-là. Ça veut dire qu'on avait vu juste, puis je pense que lorsqu'on redonne la communication avec les citoyens par différents moyens, je pense que c'est ce qui fait une très belle démocratie citoyenne à Dolbeau-Mistassini. Ça semble être un beau parfait, là, tout ce plan-là. Là. Félicitations. Puis vous avez aussi changé votre site Internet, si je ne me trompe pas. Absolument. On avait besoin aussi de rafraîchir parce qu'avec le temps, il était encombré. Il n'était pas très convivial. À l'époque, on en mettait beaucoup. Hein? Mais aujourd'hui, c'est plus épuré. Fait qu'on a remis ça à sa plus simple expression. Évidemment, je ne pourrais pas tenir sous silence la chute des pères qui est un emblème de la ville. Hein? Tu devrais voir les gens qui s'arrêtent pour prendre la photo. Alors ça donne le caractère de la ville, l'eau, les rivières, et on les retrouve encore dans le logo, la forêt évidemment, le bleuet
qu'on connaît l'importance. Alors, moi, je suis extrêmement heureux, le conseil aussi. Ça a pris quelques temps là, de discussion. Les deux couleurs, le vert et le bleu. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus non plus de trait d'union, on ne fait plus qu'une seule unité. C'est une communauté, c'est fini. Là. C'est terminé, je l'espère. Merci beaucoup, M. Hébert. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la prochaine étape dans votre mandat? C'est quoi votre prochain gros projet là, que vous voulez mettre de l'avant? Évidemment, ben là, il y a la construction de la caserne qui va commencer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Évidemment que la piscine municipale, c'est quelque chose qui nous préoccupe. On sait que dans la route de Vauvert, qu'il y a une étude cette année qui a lieu, donc pour nous permettre de savoir comment on va faire ça précisément. On a des argents qui sont réservés du côté de la MRC. Mais vraiment, la route de Vauvert et la piscine municipale sont deux sujets que j'aimerais bien qu'ils soient entamés avant que ce mandat-là se termine.